à me demander comment j'avais fait mes pages. Je vous remontre quel était l'objet de votre question. J'ai ici sur mon site un certain nombre de pages qui sont imbriquées, qui me permettent de réunir les articles que j'ai consacrés à mes ancêtres par branche, c'est-à-dire que j'ai 4 branches qui sont les 4 grands-parents de mes enfants, ici, et les articles que je publie vont venir automatiquement s'ajouter dans les différentes branches. Et l'autre chose qui est ici, c'est que les articles sont aussi classés suivant les ancêtres. Par exemple là, j'ai la page de mon ancêtre Achilro, donc de mon grand-père, avec les articles où je parle de lui. Et pour faire tout ça, je vais commencer par vous montrer l'outil principal. Le plugin principal qui va vous servir à faire tout ça, c'est le plugin Shortcodes Ultimate. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce plugin? Ce plugin, en fait, il va fabriquer des petits morceaux de code que vous allez pouvoir insérer dans vos pages ou dans vos articles. Et il va vous permettre très facilement de faire un tableau, de faire un certain nombre de choses. Donc, on va aller voir comment il fonctionne. Le plus simple, c'est que je vous montre comment ça fonctionne. Donc, on va créer une nouvelle page. Et quand vous installez en fait Shortcode Ultimate, en haut de votre page, il vous génère effectivement ici la possibilité d'accéder au code. Vous cliquez et là il vous donne toutes les possibilités que vous avez. Tout ça, ce sont des codes que vous allez pouvoir rentrer, saisir tout simplement et ça va vous faire quelque chose. Par exemple, je veux faire... on va insérer les onglets parce que je m'en sers tout à l'heure. Donc, insérer les onglets, voilà en fait ce qu'il va faire. Le code qui va me permettre d'avoir des onglets, il est ici tout simplement. J'insère le code. Et là, en fait, on va faire prévisualiser, vous allez voir ce que ça a fait. Voilà, vous voyez, j'ai ici des onglets, 3 onglets qui se sont installés et qui viennent tout simplement de ce code qui a été écrit ici. On est dans les plugins. Hein. Maintenant, on passe dans les plugins et les plugins, c'est juste org. Je suis absolument navrée, c'est bien pour ça que je vous explique pourquoi il faut passer sur org. Donc, simplement en rentrant ce code, je me retrouve avec des onglets. Et je vous rappelle ici les branches de mon arbre. Je vais aller par exemple dans celle-là. Et j'ai ici, vous voyez, mes onglets, nos ancêtres, articles, cartographie. Et miracle, quand vous cliquez dessus, ça fonctionne. Hein, c'est du code qui est très correctement fait. Donc je ne me suis pas cassé les pieds, j'ai juste rentré du code. Du code que j'ai copié sur un plugin. Tout de suite, je perds de mon aura là. Hein. Vous allez pouvoir faire, avec ça, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. En fait, vous allez pouvoir rentrer des lettrines, vous allez pouvoir mettre des colonnes supplémentaires. Celui-là, c'est effectivement, c'est la base de ce que j'ai utilisé. Et c'est pas compliqué à faire. Hein. L'installer, c'est pas compliqué, ça prend pas beaucoup de place. Et vous ne risquez rien puisque vous allez être sur une page de test. Vous allez peut-être galérer pour comprendre comment vous voulez faire, parce que bon, je dis il suffisait de mettre le code, mais après il faut quand même comprendre un tout petit peu, essayer de savoir ce qu'on veut faire et comment on va le faire, mais bon, c'est le principe. Ça, c'est le premier principe, ce plugin. Maintenant, on va passer
à la suite, parce que le plugin, il ne fait pas tout, je vous rappelle. En fait, pour faire les pages que je vous ai présentées, j'ai utilisé ces 5 plugins. Le premier, donc, on l'a vu. Le second, c'est pour gérer les pages. C'est celui-là, Advanced Page Managers. En fait, à quoi est-ce qu'il me sert? Il sert à gérer intelligemment vos pages, c'est-à-dire que vous allez pouvoir très facilement faire une hiérarchie. Vous allez pouvoir dire que dupliquer facilement une page. Bon, on peut faire des choses dans WordPress, mais je trouvais que c'était pas très pratique. Donc celui-là, je l'aime bien, il n'est pas très lourd et il est relativement facile à utiliser, mais bon, on peut s'en passer quand même. Alors, avant de vous parler du plugin suivant, il va falloir que je vous explique ce que c'est qu'une taxonomie. Est-ce que vous savez ce que c'est une taxonomie dans WordPress? Une taxonomie, c'est un moyen de regrouper des articles ou des éléments de contenu qui sont liés entre eux. C'est-à-dire que un tag, une étiquette, c'est une taxonomie. Une catégorie, c'est une taxonomie. Tout ce qui va vous permettre de regrouper des choses dans WordPress et dans le langage codé du code, c'est effectivement une taxonomie. Dans WordPress, vous avez par principe 2 taxonomies différentes. Vous avez les catégories et vous avez les étiquettes, les tags. Avec ça, vous pouvez déjà faire énormément de choses. Mais vous pouvez, comme moi, avoir envie de faire des classifications différentes. J'aurais pu choisir de ranger, de traiter mes ancêtres comme des étiquettes. Mais j'aurais eu trop d'étiquettes. Ça me branchait pas trop. J'avais envie d'avoir quelque chose d'autre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une taxonomie supplémentaire qui s'appelle ancêtres. Donc là, vous avez les ancêtres que je crée au fur et à mesure. Ici, j'ai tous les articles qui les concernent. Mais pour faire ça, en fait, c'est dans mes articles que c'est utilisé. Donc là, vous voyez dans les articles, j'ai ici cette petite rubrique ancêtre. C'est par là que je l'ai créé. Hein. Si je veux rajouter un ancêtre, on va le faire. Ici, je vais rajouter un nouvel ancêtre. Je vais dire test. Allez, on va l'appeler test 2 bidule. Je crée aussi le test 2 bidule. Et je viens de rajouter un ancêtre qui est ici et que je vais pouvoir utiliser. Donc je vais aller dans un article, ici. On va créer un nouvel article. J'ai fait des tests et je me suis rajouté des tas de trucs qu'il faut que j'enlève. Et c'est ici que vous avez les différentes étiquettes. Donc vous connaissez, hein, vous avez ici les catégories, vous avez ici les étiquettes, les tags, et ici j'ai ma taxonomie supplémentaire, mon ancêtre, où je vais pouvoir ici rajouter. Donc là j'ai créé test 2, voilà, et je l'ai ici, test 2 bidule. L'article que je vais écrire ici, il se référera à test 2 bidule. Et c'est comme ça que le lien est fait. Vous voyez, l'usage c'est vraiment simple comme usage. Mais pour pouvoir faire ça, il faut bien sûr avoir créé une zone supplémentaire dans la base de données et que la base de données sache comment gérer les liens. Donc ça, vous allez le gérer par l'extension dont je vous ai parlé. Alors c'est une extension un peu, j'allais dire compliquée, c'est pas vrai. C'est une extension avec laquelle vous pouvez faire tellement de choses. Vous pouvez faire énormément de choses. Ça s'appelle Custom Post Type UI. Ça peut être très compliqué ou ça peut être très simple.
L'extension, elle est ici. Vous pouvez faire des tas de choses. Vous pouvez créer des types de publications. Vous pouvez faire... WordPress, ça peut être un véritable site très compliqué. Mais vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de compliqué. Ici, vous avez les taxonomies que j'utilise. Et comme vous voyez, j'en ai une. J'ai ancêtre. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que ancêtre va s'appliquer dans les posts, donc dans les articles et sur les pages. J'ai expliqué comment fonctionnait, c'est-à-dire quand je mettais mon nom, comment est-ce qu'il s'écrivait, parce qu'il crée effectivement un fichier PHP. Tout ça, en fait, c'est relativement automatique. Hein. On va en ajouter une pour que vous voyez que c'est pas très compliqué. Donc, je vais rajouter une taxonomie qu'on va appeler, je sais pas, on va appeler écrivain. Au pluriel, ça sera écrivain, avec un S. Au singulier, j'ai pas mis l'accent, mais c'est pas grave. Écrivain. Et je vais dire que je veux que ça arrive dans mes articles et dans mes pages. Il suffira ensuite, donc là vous pouvez mettre un certain nombre de choses pour expliquer comment ça fonctionne, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Il suffit que vous appuyez ici sur le bouton. Et là j'ai rajouté, vous voyez, j'ai rajouté ici une catégorie. Voilà, j'avais ancêtre, maintenant j'ai écrivain. Et quand je vais dans mes articles, ici, vous voyez, j'avais ancêtre et maintenant j'ai ici écrivain. C'est-à-dire que de là, je vais pouvoir venir ajouter des écrivains. Si vous faites, je ne sais pas, quelqu'un qui tiendrait un blog sur des livres et qui veut les classer par écrivain, il va pouvoir avoir cette fonctionnalité-là, sans utiliser ni catégorie ni tag. C'est-à-dire que vous gardez vos catégories pour un certain nombre de choses, vous gardez vos tags pour en faire des classements totalement transversaux, et puis vous avez un classement qui va vous permettre, parallèlement à vos catégories, d'avoir un autre classement logique. Ce qu'il faut, c'est savoir comment vous allez vous organiser, savoir comment vous allez créer votre schéma, et puis vous pouvez faire ça. Si vous vous plantez, vous retournez là, et vous supprimez ce qui va pas. Hein. Vous supprimez, vous modifiez, etc. C'est pas... rien n'est inscrit dans le marbre, vous pouvez toujours revenir en arrière. Donc n'ayez pas peur, vous ne risquez rien. Et oui, c'est aussi que pour org. Toutes ces comment ça s'appelle, tous ces plugins, ils sont pas du tout supportés par WordPress.com. Il y a peut-être moyen de faire ce que j'ai fait différemment, uniquement avec des pages, mais il y a des choses que vous ne pourrez pas faire avec si vous n'utilisez pas par exemple ça, vous pouvez mettre vos ancêtres dans les étiquettes et gérer ça aussi simplement avec des tags. Moi j'ai pas voulu parce que je voulais vraiment avoir un classement spécifique. Mais vous pouvez le faire uniquement par les étiquettes aussi. Donc je vous ai montré comment on faisait pour créer les ancêtres. Je vous ai montré comment on faisait effectivement pour indiquer dans mon article qu'il concerne tel ou tel ancêtre. Donc si vous avez par exemple, on va prendre, je voulais vous montrer qu'on peut mettre plusieurs ancêtres à la fois. Là-dedans, ça doit être bon. Bon, ici, il n'y en a qu'un seul, mais je pourrais éventuellement rajouter ici son épouse. Bidule machin. C'est une zone intelligente, donc vous tapez le début et vous obtenez tout ce que vous voulez. Je vais mettre n'importe quoi, c'est pas grave, j'enlèverai. Vous pouvez en rajouter, si vous voulez rajouter 10 personnes, vous rajoutez 10 personnes. Et vous retrouverez les 10 catégories, les 10 tags, enfin les 10 taxonomies ancêtres que vous avez alimentées ici, seront alimentés avec cet article. On retourne un petit peu sur ma présentation.
Donc à quoi elles me servent ces taxonomies? Elles me servent à ça. Avec cette taxonomie, puisque c'est en fait, qu'est-ce que c'est? Ce ne sont jamais que des étiquettes. Donc vous pouvez faire un nuage d'étiquettes sur cette taxonomie-là. Le nuage d'étiquettes, c'est une fonction vous avez déjà dû trouver dans WordPress. C'est une fonction relativement basique. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place une taxonomie différente, c'est que je ne pouvais pas sinon faire un nuage d'ancêtres. Puisque mon nuage, je ne pouvais pas choisir en disant je ne veux que telle étiquette. Donc j'ai été obligée de faire un classement différent. Mais ça me permet d'avoir, bon, il n'est pas très très beau mon nuage d'ancêtres, mais ça me permet d'avoir ce nuage d'ancêtres. Allez, si je veux cliquer là-dessus, qui m'emmène sur une page qui a été créée. Cette page-là, elle a été créée au moment où j'ai créé la taxonomie. Au moment où j'ai créé Michel Firmin Billard Sosa 48 dans l'écran des ancêtres, ça m'a créé cette page dans laquelle chaque fois que je vais mettre dans l'article, dans la petite case de l'article, chaque fois que je vais appeler cet ancêtre-là, l'article va venir automatiquement se rentrer sur cette feuille. C'est juste de la mise en place au départ. Une fois que vous avez fait la mise en place, ça se fait tout seul. Il y a un petit outil qui s'appelle Widget on Pages, qui va vous permettre d'insérer des widgets que vous avez créés avec l'outil widget que vous avez dans Apparence. Vous allez pouvoir mettre ça va générer un shortcode que vous allez pouvoir mettre exactement où vous voulez sur une page. C'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça effectivement que j'ai fait ma page ici. Je vais vous montrer le code de cette page en fait. Donc le code de cette page, donc c'est une page. Vous savez, vous vous souvenez de la différence entre un article et une page, hein? Un article c'est chronologique, ça passe, etc. Une page c'est quelque chose qui reste. Et le code de cette page, il est tout simplement, donc ici vous avez l'article, la page, voilà, vous vous en souvenez. Et ici vous avez le code de la page. Qu'est-ce que vous avez? Un texte que j'ai écrit ici, qui est là. Et puis ici vous avez un shortcode. C'est-à-dire que là j'appelle le plugin Widget on Pages. Et Widget on Pages, il va récupérer le widget qui s'appelle nuage d'ancêtres. C'est pas très compliqué, ça va vous prendre un quart d'heure à comprendre comment ça fonctionne et à mettre en place et à tâtonner. Mais c'est une fois que vous l'avez fait, c'est pas plus compliqué que ça à faire. Donc ça a l'air super compliqué comme ça, mais honnêtement, après, ça roule tout seul. Et ensuite, après, j'ai des pages qui s'imbriquent ici, donc j'ai des liens simplement. Ça, vous connaissez, j'ai juste écrit et j'ai mis le lien vers la page d'après. Donc ça c'était la partie simplement pour suivre les ancêtres. Après, on passe à la partie par branche. Donc la partie par branche, c'est la même chose, je vais vous montrer la page. Et là, il ne faut pas avoir peur, mais ce n'est que du code très très bête. C'est-à-dire que c'est la même chose. Vous avez ici du texte. Donc vous avez ici le texte où je raconte le petit truc que vous pouvez, si j'ai envie de le mettre, allez, parce que c'est pas très joli, je vais le mettre en gras, pouf, je mets à jour, voilà. Voilà, c'est en gras, c'est beaucoup plus beau tout de suite. Et puis ici, vous avez le, comment ça s'appelle, le code que je vous ai montré tout à l'heure qui fait les onglets. Et à l'intérieur, j'ai écrit, alors ici, c'est pour ça que je vous prends Snezkovski, parce que comme il n'y a presque rien,
c'est pas très compliqué. Donc ça, je l'ai écrit puisque je ne sais pas récupérer mon jet de com, hein. Ça, c'est un truc que je ne sais pas faire, donc c'est fait, toute cette partie-là est faite à la main. Donc j'ai simplement récupéré les ancêtres que je connais, et pour ceux pour lesquels j'ai déjà créé la page, j'ai un lien qui retourne directement sur sa page d'ancêtre ici. Ce qui permet de lier les deux. Et donc, à quoi elle ressemble cette page? Le code, il ressemble à ça. Donc ici, vous aviez effectivement ce que je vous ai dit. Là, vous avez le début du code des onglets. Donc là, ça dit que ça commence un onglet. Ici, je suis donc dans l'onglet Nos ancêtres. J'écris les petits trucs que j'ai écrits sur nos ancêtres en cliquant sur les noms, etc. Là, j'ai ce que j'ai écrit à la main avec les endroits où il y a des liens. Et là, j'ai la suite. Donc vous voyez, je ferme le premier onglet, j'ouvre le deuxième onglet, j'ouvre un second onglet qui s'appelle article. Là, j'appelle une fonction que je vais vous montrer, je ferme l'onglet et j'ouvre le dernier onglet qui s'appelle cartographie. Et là, j'ai inséré une cartographie. Et ici, donc j'insère la cartographie, et là, je ferme mon onglet et je ferme la totalité des onglets. Ça a l'air un petit peu compliqué, mais c'est en étant très organisé, c'est pas très compliqué. Ça demande juste d'être un tout petit peu organisé, mais c'est comme tout, vous ne pouvez rien casser. On va passer aux articles. Sur cette page-là, j'ai donc les articles maintenant. Tout à l'heure, on avait les articles par ancêtre, et maintenant j'ai les articles par branche. Et bien pour regrouper les articles par branche, qu'est-ce que je fais? J'ai un tag, donc on va aller dans les articles. Dans mes étiquettes ici, pouf, 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 ici dans les étiquettes, j'ai une étiquette ici qui s'appelle, vous voyez, qui s'appelle Karcher. Là, je suis dans un article Karcher et pas Snežkovský. J'ai mon étiquette qui s'appelle Karcher. Ici, dans les étiquettes, j'ai Karcher, Snežkovský, Robillard. Si je parle d'un ancêtre, ou si je parle de quelque chose qui correspond vraiment à une des 4 branches de façon très spécifique, je n'oublie surtout pas cette étiquette. Quand j'ai pensé à mettre cette étiquette, je n'ai plus rien d'autre à faire. Ça va arriver tout seul. Et ça va arriver tout seul parce que j'ai utilisé, alors, et c'est là, je crois que j'ai oublié de le mettre sur le petit écran, j'ai utilisé le dernier plugin. Le plugin qui s'appelle Content Views. Et celui-là, sérieusement, c'est le plus intéressant. Qu'est-ce qu'il fait ce plugin? Ce plugin, il va vous permettre de décider d'afficher le contenu spécifique d'un de vos tags. Donc, par exemple, ma branche billard, ici, en fait, il va vous créer une vue spécifique WordPress qui va aller récupérer tout ce qui comporte le tag que vous aurez spécifié. Donc là, mon tag, je dis que ma vue, elle va s'appeler branche billard. Ici, où est-ce que je veux que ça apparaisse? Est-ce que je veux que ça apparaisse sur un article ou sur une page? Là, est-ce que j'inclus les articles? Parce que vous pouvez choisir les articles que vous voulez. Bon, moi, c'est pour ça que j'ai des tags relativement simples. Donc, c'est une taxonomie. Je travaille sur une taxonomie, donc les étiquettes. Et là, je filtre ma taxonomie. C'est-à-dire que on me demande ce que je veux sélectionner. Est-ce que c'est une catégorie ou une étiquette? Alors, honnêtement, si vous voulez faire une visualisation pour une catégorie, ne passez pas par là, ça existe d'origine dans WordPress, hein.
Dans WordPress, vous pouvez regarder votre catégorie et rien que votre catégorie. En revanche, pour les étiquettes, ça n'existe pas dans WordPress, tel quel. C'est-à-dire que vous pouvez aller écrire, taper sur une étiquette dans votre article, mais vous ne pouvez pas faire en sorte qu'elle va rester de façon pérenne sur votre site. Je vais vous montrer ça pour mieux vous expliquer. Donc vous indiquez l'étiquette ou les étiquettes que vous voulez. Vous pouvez choisir de dire qu'il faut que ce soit telle étiquette plus telle étiquette plus telle étiquette, ou bien telle étiquette, ou bien telle étiquette, ou bien telle étiquette. Donc là, il faut parler un tout petit peu booléen, mais c'est pas très compliqué. Et vous pouvez choisir comment vous publiez. Date de publication ou date de modification ou voilà, ou titre, etc. Et ça va vous donner ici, vous voyez, un petit code qui est le code que vous avez ici sur la totalité. Et en fait, vous copiez ce shortcode et vous allez le mettre dans la page. Donc on retourne sur la page. Je suis en train de vous perdre là. Ne faites pas ça, ne commencez pas à faire ça à 1 h du matin. Hein. Attendez d'être un peu réveillé pour le faire, c'est mieux. Et je descends, là, je n'ai pas choisi. Et j'ai ici, vous voyez, ce code-là, c'est le code que je viens de copier, qui a été copié à partir de Content View. C'est ce code, c'est celui qui dit, dans Content View, j'ai créé une vue spécifique qui va me permettre de regarder tous les tags qui s'appellent comme ça. Vous pouvez faire des tags sur une ville si vous voulez, si vous avez un tag spécifique auquel vous tenez dans les étiquettes que vous mettez. Si vous utilisez un tag, par exemple, pour le challenge AZ, vous pouvez créer un tag challenge AZ et un tag pour l'année. Et en liant les deux, le tag challenge AZ plus l'année, vous aurez automatiquement, sans avoir à vous casser les pieds, sans avoir à recréer une page avec tous les liens, vous aurez tous les articles qui ont été tagués qui arriveront sur une page entière. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? La dernière chose, oui. Quand vous êtes, pourquoi est-ce que je fais ça et pourquoi est-ce que je ne fais pas tout simplement donc, mes articles, ici, ils ont des tags, bêtement, qui sont là. D'accord? Je peux tout simplement chercher là-dessus. Hein, je peux chercher, par exemple, les généathèmes. Mais ça va m'afficher à la demande. C'est-à-dire que c'est au moment où je clique que je vais avoir cet affichage qui va se faire. Mais si je veux le mettre dans mon menu, en disant, dans mon menu, je veux retrouver tous les articles qui s'appellent telle chose, vous n'allez pas pouvoir faire la demande au fur et à mesure parce que votre serveur, il va planter à un moment. Donc, vous utilisez ce Content View qui va vous permettre de générer une page qui présentera ce que vous voulez et qui s'alimentera toute seule, simplement parce que vous aurez mis le bon tag. Et après, il suffit de la rajouter dans votre menu. Pour les branches, tu aurais pu utiliser la taxonomie aussi. Tout à fait, j'aurais pu. Mais j'avais pas besoin. En fait, la taxonomie, je l'ai utilisée pour les ancêtres parce que je voulais pouvoir faire un nuage d'ancêtres. Là, je n'ai que 4 branches. Donc j'ai 4 étiquettes. C'est rien 4 étiquettes. C'est pas un problème. Ça ne va pas me pourrir mon nuage d'étiquettes. Et même à la limite, dans mon nuage d'étiquettes, si j'ai envie de le faire,
mes ancêtres, ils vont sortir en gros aussi. C'est pas plus mal, c'est assez sympathique comme vie, comme vision. Donc, créer une nouvelle taxonomie, c'était un peu contre-productif. Parce que tout ça, si tu veux, ça génère des zones supplémentaires dans la base, ça génère des tables supplémentaires. Donc il faut pas non plus, il faut essayer d'être un peu méthodique et organisé. Hein, c'est pas la peine de créer, c'est pas la peine de faire grossir sa base juste pour le plaisir de faire grossir sa base. Si on peut faire simple, on essaie de faire simple. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires que vous voulez qu'on voit? On peut avoir plusieurs catégories pour un même article, oui, Johan. Euh, on peut. C'est pas forcément la meilleure des idées. Euh, il vaut mieux, il vaut mieux essayer. Il faut essayer de créer ces catégories de telle façon que tu n'aies pas envie de mettre un article dans plusieurs catégories. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'organiser tes catégories et tes tags de façon différente. Par exemple, je vois des gens qui ont des catégories challenge à Z. C'est pas une bonne idée. Parce que le challenge à Z, vous allez parler de vos ancêtres, vous allez parler d'organisation, vous allez parler de lieux, vous allez parler de tout un tas de choses. Donc, en fait, il faut que vous essayiez de voir comment vous bloguez, sur quoi vous bloguez, et faire vos catégories par rapport à ça. Moi, mes catégories, je vais vous les remontrer. Mais ça, c'est la même chose. Hein. C'est parce que j'ai passé du temps dans des vies antérieures, sur des blogs avant. Voilà, j'ai ADN, anecdote. J'ai presque rien dans ce qui s'appelle challenge parce que c'est voilà, challenge, c'est en voiture, c'est des trucs que j'ai pas pu mettre ailleurs, donc ils sont vraiment c'est un truc fourre-tout. Et puis après, j'ai surtout mes ancêtres, organisation, retour d'expérience, statistiques, etc., les lieux. Et mes tags sont des tags qui sont très transversaux. C'est-à-dire que les tags, je vais parler recherche, j'ai recherche, mariage, répertoire, registre, archives, j'ai des lieux, tous les lieux un peu de vie de mes ancêtres. Ce qui vous permet de classer, d'organiser les choses différemment.